Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G qui est prêt à parler là. On voit toutes les cartes qui tombent. Donc avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. On a eu la chauve-souris, les peurs, le mental, l'équilibre, la balance, l'équilibre et la stabilité de manière durable avec l'énergie de l'éléphant. Donc des peurs quant à la stabilité. Oui, dans le temps finalement. Bon, on va aller voir tout ça les Capricornes. C'est parti pour cette semaine du 24 au 30 mars. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, différentes choses à entendre. La campagne, alors déjà, on va nous parler de la campagne, de manière très, très pragmatique. La campagne, une situation qui se déroule à la campagne dans un milieu rural, pourquoi pas. L'énergie de la campagne, c'est l'énergie du retour aux sources, du retour à quelque chose de sain et de positif. Généralement, quand on va à la campagne, c'est pour se mettre au vert, comme on le dit. On prend du temps pour soi, on prend, simplement le temps. On n'est pas dans le bouillonnement et l'hyperactivité qu'on pourrait avoir avec l'énergie de la ville. Bien au contraire, ici, c'est le retour au calme, le retour à l'équilibre, à la tranquillité, à quelque chose de sain dans sa vie. Donc ça, c'est le côté positif de la campagne. Maintenant, l'énergie de la campagne, dans certains cas, on peut la subir. Ça peut être une énergie de routine, de monotonie, dont on n'en peut plus et qu'on a envie que ça cesse. Et justement, on a envie d'un peu plus de mouvement. Pourquoi pas? Donc l'énergie de la campagne bien entendu, le retour aux sources, ou bien donc une situation un petit peu monotone, qui n'avance pas, qui manque de paillettes, qui manque de couleurs, qui peut être subie. Qu'on s'entende bien, dans certains cas la routine, certaines personnes adorent ça et c'est très bien, mais dans d'autres cas on peut évidemment subir ici une situation qui est un petit peu trop monotone, pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti, les Capricornes, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Tiens, on retrouve l'éléphant qui était tombé tout à l'heure. Donc l'éléphant, on va nous parler de chance, de quelque chose de chanceux, de quelque chose de positif, et ce, de manière durable. C'est la viabilité, c'est la durabilité de quelque chose. Ok, quelque chose de sain, quelque chose de positif, revenir à quelque chose de positif et de sain, et ce, de manière durable. Ok, jusque-là, ça me va. On continue avec l'oracle des îles. Allez, pour nos Capri, pour cette dernière semaine de mars. Alors, on enchaîne avec la carte du Tiponche. Le Tiponche, une occasion à célébrer. Alors, c'est pas non plus la grande crémaillère qu'on est en train de fêter, mais il y a quand même ici quelque chose de positif. C'est une occasion de trinquer. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Mais ici, il y a quelque chose de positif, quelque chose qu'on a l'occasion de célébrer, simplement avec une personne, quelque chose de bon. L'énergie suivante, la carte des coquillages, intéressant. Je vous parlais avec la carte de la campagne, peut-être pour certains Capricornes, d'une monotonie, d'une routine, dont on n'en peut plus dans certains cas. Ici, on va parler de couleur, ici il y a de la couleur, on va dans quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, il y a de l'aventure, il y a du voyage, c'est l'énergie des coquillages qui nous en parle. Allez, aventure, voyage, distance, s'éloigner de quelque chose, voire de quelqu'un.
pour rentrer dans une nouvelle aventure et ce, de manière positive, chanceuse, de manière durable. J'ai la carte des fruits qui vient de tomber, l'abondance et le bonheur. Pas mal les Capricornes jusque-là. Allez, pour nos Capri, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des requins. Alors, les requins, deux cas de figure. Les requins, on va nous parler de disputes. Les conflits, ils peuvent être avec quelqu'un, très clairement. Mais les conflits, ils peuvent être à l'intérieur de nous. On peut avoir un conflit intérieur par rapport à des décisions qu'on doit prendre, notamment. Mais ça peut être des conflits, évidemment, des disputes avec une personne aussi. Ok. Et derrière, on nous parle de la sécheresse. Alors, la sécheresse, les Capris, c'est l'insatisfaction, le manque et la frustration. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Il va bien être question de s'éloigner de ce qui ne va pas automatiquement. Rentrer dans une nouvelle aventure, fêter ici quelque chose de durable, une nouvelle aventure et ce de manière durable. Ok, bon, c'est parti les Capricornes, vous voyez bien, on y va, c'est parti avec vos émotions. Ouais, ok. Alors, thématique émotionnelle, les Capricornes, ça démarre avec du mental. La carte de l'araignée nous parle des doutes et des espoirs que vous nourrissez. L'énergie de l'araignée, c'est araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc dans certains cas, on peut effectivement par moment douter de l'amélioration d'une situation, de l'aboutissement de quelque chose, mais on peut évidemment aussi espérer au plus profond de son cœur, évidemment. Donc des doutes et des espoirs qui concernent la récolte des efforts que vous faites. L'énergie de l'été, alors c'est l'été évidemment, alors on peut espérer et douter par rapport à une situation d'ici à cet été, pourquoi pas. Mais l'énergie de l'été, au-delà de la représentation de cette saison, c'est la récolte des fruits bien mûrs, d'accord? C'est la récolte des fruits de notre travail. Donc, il y a des doutes, mais aussi des espoirs quant à la récolte des efforts qui sont fournis de votre part. L'énergie de l'été, il faut imaginer les pommes bien rouges qui sont prêtes à être récoltées au terme des efforts qu'on a fournis. Des efforts qu'on a fournis à propos de qui? À propos de quoi? À propos du foyer, à propos du feu. Donc le feu, plusieurs choses. Le feu, ça peut être nous-mêmes, tout ce qui se passe au fond de nous. On peut faire des efforts par rapport à nous-mêmes. On s'efforce, on fait un travail sur soi-même, un travail qu'on ressent au fond de soi, mais on peut effectivement douter que les efforts que l'on fait, dans le but d'évoluer de manière positive dans le temps, ça n'avance pas ou ça ne nous permet pas de sortir de quelque chose d'insatisfaisant, c'est possible. L'énergie du feu, c'est également le foyer, la famille, l'habitat. Donc les efforts que vous fournissez, il y a de grandes chances que ce soit des efforts qu'on fournisse dans ce registre-là. La famille, le foyer, l'habitat. Je fais des efforts pour essayer de déménager de là où je suis, m'expatrier d'un endroit où je me sens plus bien aujourd'hui. Le foyer, je fais des efforts pour ma famille, etc. L'énergie du feu, je vous l'ai dit, c'est aussi des efforts que je fais pour moi-même, avant toute chose. Et l'énergie du feu va nous parler des passions également que vous pouvez avoir, des choses qui vous passionnent. Je peux faire des efforts pour me tourner davantage vers ce qui me passionne. Alors, jusqu'à un contexte professionnel peut-être dans certains cas, on n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus, mais en tout cas, de manière à pouvoir développer quelque chose qui nous passionne, ce pourquoi on brûle finalement, l'énergie du feu. Donc des doutes et des espoirs, quant à la récolte des efforts concernant donc tout ce que je vous ai cité préalablement. On nous parle des flèches, on nous parle de l'avion et on nous parle de la fleur d'hibiscus. Alors, les doutes et les espoirs que vous nourrissez se portent précisément sur un changement. Un changement représenté par les flèches. Les flèches, c'est l'énergie de la route avec l'oracle G. Les flèches, le changement de cap, le changement de route, la bifurcation. Le changement, il n'est pas forcément radical, mais ici, il est clairement question d'un changement, qu'on nourrit, l'espoir très certainement d'un changement auquel on tient particulièrement puisqu'on est dans vos émotions. L'énergie suivante, celle de l'avion. L'avion, c'est le départ, c'est le nouveau départ.
Donc dans certains cas, c'est ce que je vous disais, hein, on peut partir d'un endroit, on peut déménager, pourquoi pas. Hein, on nourrit peut-être des espoirs quant à un déménagement, un départ d'un lieu où je me trouve aujourd'hui qui n'est pas satisfaisant pour partir ailleurs. Alors ça peut être un pays étranger, ça peut être une ville étrangère, une région étrangère, quelque chose de différent de là où on se trouve. Hein. Donc on peut partir très concrètement et physiquement, mais on peut très bien rester là où on est, mais vouloir un nouveau départ, hein, ce changement à travers un nouveau départ au terme des efforts qui sont fournis pour récolter ce nouveau départ. Et puis on nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect, c'est les choses qui nous tiennent à cœur. Alors là, on est clairement dans les choses qui vous tiennent à cœur, puisqu'on est dans l'aspect sentimental, émotionnel. Alors ça peut être un nouveau départ qu'on souhaite, voilà, et qui nous tient à cœur particulièrement, qu'on nourrit, voilà, émotionnellement. Ça peut être un nouveau départ qu'on souhaite pour notre couple également, hein, puisqu'on va parler d'amour et du foyer. Donc pourquoi pas ici dans le cadre d'une relation sentimentale également. L'énergie de la fleur d'hibiscus, hein, c'est voilà, l'amour, c'est les relations sentimentales, ce sont les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a à cœur de concrétiser. Hein. Ici, on a à cœur de concrétiser un nouveau départ, que ce soit pour soi-même ou dans le cadre ici de notre couple, de notre foyer. Sortir certainement, hein, se détacher d'une situation insatisfaisante pour véritablement ici retrouver un équilibre positif et ce de manière durable. On continue. Alors, le pôle matériel. Il y a encore du mental par là. Ok. Alors, on démarre avec l'énergie de l'argent. Thématique pro-matériel, ça me va. L'argent. La richesse, l'abondance, hein, le porte-monnaie bien rempli. Mais avant de ça, vous le savez, il va être question de mon investissement. Hein. Alors, je peux m'investir alors émotionnellement dans quelque chose, je peux investir une somme d'argent, je peux m'investir en travaillant dur, évidemment, en vue de récolter. Vous vous rappelez ce que je vous disais avec l'énergie de l'été, hein, je vais travailler en vue de récolter les efforts. L'énergie de l'argent, c'est la même chose. Hein. Je m'investis, voilà, personnellement, j'investis une somme d'argent dans le but d'en générer d'autant plus. Donc l'argent, mon investissement, ce que j'ai intérêt à faire. On continue avec l'énergie du cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation qui nous parle des doutes et des questions qui restent en suspens. Hein. Alors des doutes, des interrogations que l'on peut avoir par rapport à une somme d'argent, pourquoi pas, des doutes et des interrogations par rapport à mon investissement dans quelque chose. Hein. Est-ce que mon investissement va payer, notamment, hein. Je m'investis dans des démarches pour trouver du boulot, est-ce que ça va fonctionner? Je peux me poser des questions sur le fait d'investir dans un bien immobilier, etc. Donc des doutes et des interrogations qui concernent l'argent, qui concernent l'investissement peut-être de quelqu'un, les savoir. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est la maturité, la responsabilité et la sagesse. Hein. Ça représente les prises de décision responsables, matures et sages. Hein. Puisqu'après tout, ça sert à quoi? La maturité, la responsabilité et la sagesse. À prendre des décisions à la lumière de notre passé, à la lumière de ce qu'on a déjà vécu. On va pouvoir ici prendre des décisions matures, responsables et sages. Donc pour moi, il est question de prendre une décision, effectivement. Alors soit de prendre une décision, soit on fait référence à une décision qui a déjà été prise par le passé. D'accord? On nous parle du caméléon, on nous parle du nid de poule et on nous parle du chemin. Ouais, responsable, mature et sage. Ici, il est question de continuer sur le chemin. Hein. Alors, on voit que vous faites face certainement, les Capricornes, à des difficultés. Hein. Le nid de poule, c'est l'épreuve. C'est la difficulté, c'est le défi, c'est le moment où on doit retrousser les manches. C'est voilà, les situations qui sont bloquées et un petit peu gelées. Donc on se pose des questions ici par rapport à quelque chose qui bloque. Je sais pas, par exemple, je bloque, j'arrive pas à trouver de boulot, par exemple. Hein, voilà, j'ai une insatisfaction, j'arrive pas à trouver de boulot, j'arrive pas à trouver de logement, c'est la galère, etc. Donc on se pose des questions par rapport à quelque chose qui représente une difficulté.
On voit que, voilà, on s'investit autant que faire se peut, hein, la carte du caméléon, on fait avec les moyens qu'on a. Vous voyez les moyens ici, l'investissement que j'ai. Je fais comme je peux, ni plus ni moins. Je peux pas, voilà, une journée ça fait 24 heures, je peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Pour moi, il y a cette énergie-là, hein, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai pour, voilà, démolir les obstacles, les difficultés que je pourrais avoir dans le contexte professionnel ou dans le contexte matériel. Et on nous dit qu'ici, hein, vous en avez fait du chemin déjà, mais il en reste effectivement à parcourir. Il en va de votre responsabilité ici de ne pas lâcher le chemin que j'ai parcouru, mais qu'il me reste à parcourir. Il en va de ma responsabilité. Alors c'est sûr, quand on est face à des difficultés, on peut se demander, on peut se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, etc. Pour moi, il en va de votre responsabilité, clairement, ici, de continuer, de ne rien lâcher. On s'adapte aux difficultés. D'accord? Ici, il est vraiment question de ça. Et on nous parle de la marchande. Alors la marchande, on peut nous parler de toutes les professions commerciales, hein, qui vont être représentées. Mais l'énergie de la marchande, c'est également l'énergie de l'affirmation. La marchande, elle est bien sympa. Elle peut faire des petites ristournes de temps en temps, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus trop abuser. La marchande, elle est aussi là pour s'affirmer, hein, affirmer une position ici qu'on a prise à un moment donné. À un moment donné, on a peut-être pris une décision, justement. Il va être question d'affirmer ici une position véritablement. Les doutes dans le changement, hein, on a pu l'imaginer, on peut imaginer les liens qui sont dans l'un et dans l'autre, hein. Des doutes et des espoirs quant à un changement, des doutes et des espoirs quant au fait qu'on récoltera les fruits de ses efforts pour prendre un nouveau départ, s'éloigner enfin d'une situation insatisfaisante. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.